Hey, petit message avant que la vidéo commence, savais-tu que la plupart de mes vidéos se faisaient démonétiser parce que je montrais du contenu trop violent? Du coup tu peux soutenir mon travail en allant sur Tipeee et me laisser un tip, en plus les contreparties sont sympas. Bisous. Bonjour, c'est Drawar et aujourd'hui je vais vous parler du film Under the Silver Lake de 2018 réalisé par Robert David Mitchell. Alors David Robert Mitchell est le créateur du génialissime It Follows qu'il faut que vous voyez. Si vous ne l'avez pas vu, allez-y, courez, il est génial. Je l'ai critiqué aussi, vous pouvez retrouver la critique à la fin de la vidéo ou en description. Voilà, c'est de la régalade. Donc c'est un thriller horrifique assez difficile à pitcher car il y a plein de choses, plein de petites histoires en parallèle de l'histoire principale. Dans ce film, on y suit Sam, un espèce de gros branleur, vraiment au sens premier du terme, trentenaire, qui mate sa voisine. Qui mate ses voisines et puis qui tombe amoureux de l'une d'entre elles. Et puis il va faire sa rencontre et du jour au lendemain, celle-ci va disparaître. Alors, lui, il va vouloir aller la revoir, mais comme elle a disparu, il peut pas. Du coup, le mec, c'est un obsessionnel compulsif et il va décider, vu qu'il a rien d'autre à foutre de sa vie, vu qu'il travaille pas, il va décider de retrouver cette nana. Alors, je vais pas faire durer le suspense plus longtemps, j'ai adoré ce film. On est happé dans cette enquête de bout en bout dans un Los Angeles complètement fou, et c'est complètement surréaliste de bout en bout, donc moi, j'adore quand c'est barré. Alors c'est un film ultra référencé comme l'a pu l'être Ready Player One de Spielberg, mais c'est pas autant, comment on peut dire, ça ne touche pas autant notre culture geek, notre sentiment d'avoir envie d'être projeté dans un passé, dans une nostalgie. Là c'est vraiment un film qui se veut être fait par un amoureux du cinéma et on peut voir qu'il y a plein de références entre les posters, les clins d'œil au film, que ce soit à la musique, à la culture pop, à la bande dessinée, aux jeux vidéo, enfin à plein de choses. Voilà, donc c'est vraiment bien empreinte culture pop. Et la culture pop joue un rôle important dans le film, dans le fond, et pas que dans la forme. Ce film a aussi beaucoup divisé à Cannes 2018, là où il a eu sa diffusion, une des premières mondiales je crois, et il n'a gagné aucun prix. Par contre au festival de Neuchâtel, festival fantastique du cinéma Neuchâtel, il a gagné le prix jeunesse. Et vive le NIF quoi. Alors évidemment c'est pas un film facile d'accès, il peut laisser pas mal de gens sur le côté par sa complexité, par son scénario qui est assez brainfuck on peut le dire. Ça fait penser à Mulholland Drive, il y a plein de gens qui le comparent à du Lynch, c'est vrai qu'il y a ce petit côté onirique de Lynch, mais il y a aussi énormément d'autres références et je vais y venir. Donc oui, je vous dis que c'est un film qui laisse pas mal de gens sur le carreau parce qu'il faut se creuser un petit peu la tête. I know this girl. Un peu comme quand on regarde, je sais pas, Mulholland Drive ou Lost Highway de Lynch, on peut pas tout comprendre direct, il faut vraiment y réfléchir et y revenir à plusieurs fois, et d'ailleurs le héros du film, Sam, est un personnage comme ça, qui se creuse la tête en permanence et qui cherche les petits easter eggs, les petits détails, les messages cachés dans tout ce qu'il peut trouver, et donc il va se retrouver dans une espèce de Los Angeles complotiste, et il y aura plein de choses qu'il va découvrir malgré lui. Alors l'intérêt de cette vidéo, c'est pas vraiment de vous présenter le film, il y a plein d'autres vidéos qui le font très bien, moi c'est plutôt vous donner ma vision du film et ce que j'en ai compris. Alors j'ai vu le film qu'une seule fois, je ne pense pas évidemment avoir tout compris, peut-être même que j'ai rien compris, voilà, vous me direz dans les commentaires ce que vous en avez pensé, votre vision m'intéresse, mais voilà, c'est vraiment donner un peu mon ressenti. Hein, alors je suis peut-être à côté de la plaque, vraiment, mais le voici. Alors déjà au niveau des références cinématographiques, il y en a une chez, il y a Hitchcock qui paraît évidente parce que déjà dès le début du film on le voit zioter avec ses jumelles, les voisines comme dans Fenêtre sur cour. Il y a aussi la tombe d'Hitchcock, on voit des posters de Psychose, etc. etc. Il y a aussi du Lynch, hein, comme je vous ai dit, avec des passages très oniriques à la Mulholland Drive. Le Grand Sommeil de Howard Hawks aussi pour le côté enquête et on trouve plein de choses avec les détails machin et on avance au fur et à mesure dans cette enquête encore. La créature du lagon noir, ça c'était dans un poster donc je me suis dit qu'il y a dû avoir des références mais je n'ai pas encore vu le film malheureusement. How to Marry a Millionaire avec Marilyn Monroe, donc ça c'est le film que regarde Sarah au début, la nana dont il est amoureux Sam, et c'est vrai que plus tard on va retrouver ce concept de gold digger, enfin de nana qui va épouser un millionnaire pour arriver à avoir une autre vie dans l'au-delà en s'enterrant dans les souterrains, etc., etc. Enfin bon, si vous avez vu le film, vous voyez de quoi je parle. Something Got to Give, film avec Marilyn Monroe, et encore qui a dû être arrêtée parce que celle-ci désertait les plateaux et puis elle a eu le destin tragique qu'on lui connaît, elle est décédée donc beaucoup trop tôt.
Et est-ce qu'on peut faire le lien, donc encore un film avec Marilyn Monroe, le personnage de Sarah. Beaucoup de choses découlent aussi du roman graphique. Un moment, Sam rencontre un auteur de bande dessinée qui va lui dire plein de choses, notamment sur la femme chouette qui bouffe des gens, cette femme toute maigre qui rentre en douce et qui tue les gens en les bouffant. Cult of the Whale, the dog killer, I don't know. Lately, I just assumed that the owl's kiss has something to do with everything. Les gens qui se rapprochent trop du secret de Los Angeles et de ces trucs de manipulation et de cartes, enfin il y a plein de choses. Donc ça c'est dans cette BD. Le coyote aussi, si on le suit, c'est le roi des clochards là qui dit ça, si on suit ce coyote on peut arriver à des infos capitales, et donc il se met à le suivre et on se dit mais il va quand même pas arriver à des infos capitales. Eh bien si. Donc ça c'est quand même complètement fou, et ça c'est un truc qui peut arriver que dans une BD, ou dans un rêve, ou quelque chose comme ça. Et pas dans la réalité quand même. Le dog killer, le tueur de chiens, alors à mon avis c'est Sam, hein, ça semble évident, mais on retrouve sur lui des friandises qu'on donne aux chiens. Comme on retrouverait, je sais pas, des bonbons sur un pédophile. Enfin tu vois, c'est pour attraper les chiens et les tuer. Alors pourquoi il fait ça? Quelle est sa motivation? Peut-être qu'il est jaloux du chien de Sarah, qui est super proche d'elle alors que lui ne l'est pas. Mais il y avait déjà les meurtres de chiens avant qu'il ne la rencontre. Donc pourquoi? En plus, il a des hallucinations quand il voit des femmes venir vers lui. Parfois, elle lui aboie dessus. Donc, je sais pas, peut-être qu'il est en quête de l'amour et que peut-être qu'il a un problème avec les femmes. Je ne sais pas, mais clairement, je pense que c'est lui le tueur de chien en tout cas. Le thème, la fin justifie les moyens, je trouve, est un peu omniprésent dans ce film. Voilà, quand on y voit les gens qui doivent se plier en quatre pour arriver à certaines choses, notamment, je sais pas, par exemple, les actrices qui ont du mal à trouver du travail dans le milieu du cinéma et qui sont obligées de se prostituer. Matt, ses voisines, et qui va coucher avec une de ses voisines pour avoir des infos, un petit peu plus sur Sarah. Après, bien sûr, il y a le monde du show business avec Los Angeles, avec toutes ces fêtes dans lesquelles on peut aller avec des gens qui sont insipides et qui veulent juste briller en société. Et de cela découlera un personnage super intéressant, le personnage du vieux pianiste qu'on retrouve dans le manoir. Un manoir qui, à un moment, tu le regardes, est fait en matte painting, enfin, c'est complètement fou. Et d'ailleurs, voilà, le matte painting, c'est un procédé d'illustration. Et donc là, on en revient encore à la bande dessinée. Et donc, j'ai trouvé ça super intéressant parce que c'est quand même super flagrant, quoi. C'est assez grotesque qu'on voit qu'il va dans une illustration. Donc ce personnage du pianiste, le vieux pianiste fou qui a composé en fait tous les tubes que l'on connaît, qui ont forgé un petit peu notre qui nous sommes, quoi, avec des tubes comme Nirvana, les Pixies, il fait genre Katy Perry, il nous fait écouter plein de trucs, on est là, ouais putain, ça j'adore cette musique, ça m'a fait penser à ça, machin, c'est comme ça. Et il y a la guitare de Kurt Cobain d'ailleurs, et Sam lui explose typiquement la guitare dans la gueule, un peu comme Kurt Cobain explose ses guitares sur scène. Et Sam a le poster de Nirvana, Kurt Cobain, au-dessus de son lit. Donc est-ce que c'est pas une projection mentale, encore une fois, de sa vie de tous les jours qu'il projette dans autre chose, quelque chose qui n'est pas réel, évidemment. On peut retrouver ça aussi avec la carte au trésor qu'il trouve dans le paquet de céréales, donc paquet de céréales qu'il doit peut-être avoir chez lui pour le petit déjeuner, voilà, j'imagine. Mom, I'm fine, mostly fine. Et qu'il va peut-être projeter dans un autre délire où il y a une carte au trésor qu'il va superposer avec la map de Zelda. Ça, je trouvais ça d'ailleurs super génial de faire un clin d'œil à Zelda et les vieux magazines genre Player One et tout ça. Et ça, c'est vraiment un kiff. Mais dans Ready Player One, là, on est vraiment au même niveau de référence quand on nous envoie plein la gueule. Le perroquet de la vieille femme en face, qui d'ailleurs est plutôt bien conservé pour son âge. Bref, qui dit un truc en permanence et on n'arrive pas à savoir ce qu'il dit, et tout au long du film on se pose la question, ça termine sur ça mais on n'a pas vraiment de réponse à cela. Mais moi j'ai l'impression qu'il dit over. Alors over qui veut dire terminé, voilà, c'est terminé, l'histoire est terminée, peut-être que le personnage a fini de lire sa BD, le film se termine à ce moment-là, voilà. Un autre truc aussi que j'ai remarqué, c'est le moment où il se baigne avec la fille du gars qui est mort, voilà, dans le crash de voiture, incendie, tout ça, se fait tirer dessus et se prend une balle dans la poitrine et se retourne comme ça. Et en fait, cette nana fait évidemment penser à la couverture du Playboy sur laquelle il se masturbait. Donc il y a une histoire aussi de fantasme, voilà, dans ces lectures qui est reprojetée dans cette vision.
qu'on a mis. Je sais pas si je suis clair. Ah, et pour revenir aussi au petit-déj, c'est un truc de carte au trésor, et du coup, qui dit carte au trésor dit pirate, et ce pirate qu'on voit tout le temps là avec l'œil poché et qui ramasse les trésors et qui s'en va, c'est peut-être aussi une autre projection de lui qu'il y avait sur le paquet, ou je sais pas, enfin, je pense que c'est étroitement lié avec cette carte, et c'est un truc qui est encore inexpliqué, on sait pas qui il est, mais voilà, parfois il y a des projections mentales qui sont inexplicables, je veux dire, que ce soit dans le monde du rêve, ou dans les lectures, quand tu pars dans ton imagination, parfois il se passe des choses, hein. Enfin bref, vous l'aurez compris, moi la théorie comme quoi tout est une projection mentale issue d'une lecture de bande dessinée, moi cette théorie me plaît bien. J'aimerais bien savoir quelle est la vôtre, hein, vraiment. Donc dans les commentaires, dites-moi un petit peu ce que vous en avez pensé. Peut-être que j'ai raté des trucs, j'ai certainement raté plein de trucs, donc je serais ravi d'avoir votre retour. Aussi, il est important de parler des musiques de Disaster Peace qui sont vraiment excellentes. Déjà, ils avaient fait la BO du jeu Fez, je crois, qui était vachement bien, et aussi du film It Follows. Donc là, ils remettent le couvert avec des chansons qui font très polar, très dark et tout, et c'est vraiment super. Alors petit bémol, je sais pas pourquoi ils ont pas repris l'actrice de It Follows qui a joué dans un film Netflix qui s'appelle To, si je me trompe pas, que j'ai vu, qui était quand même assez médiocre. Mais par contre, l'actrice est formidable et je trouve que... D'ailleurs, je viens de tilter, elle s'appelle Maika Monroe. Hein, Marilyn Monroe, Maika Monroe. Voilà, je veux dire, il y a un problème avec Marilyn Monroe, vraiment, je vous le dis. Bon, même si on voit pas Sarah énormément, elle aurait pu être super cool à la place de Sarah, quoi. Enfin, je sais pas. Elle est super jolie, elle est très bonne actrice. Pourquoi? Et d'ailleurs aussi, est-ce que vous trouvez pas que le réalisateur a un problème avec les piscines? Enfin, on trouve toujours un peu ce truc de piscine, enfin, toi, dans It Follows et dans ce film, voilà, à travers l'eau et tout ça. Enfin, j'aime beaucoup sa patte, j'aime beaucoup sa réalisation, les éclairages qu'il a sont vraiment magnifiques. J'adore ce réalisateur, vraiment. Il faut que je vois son premier film, là, il a fait un teen movie, il faut que je le vois. Bref, vous l'aurez compris, Under the Silver Lake est à l'affiche cet été. Allez le voir, profitez-en. Et plutôt que de le voir en DVD, c'est dommage. Une bonne petite salle climatisée pendant qu'il fait chaud, ça fait toujours plaisir. Moi, j'ai adoré. Mes deux compagnons, David et Adrien, aussi. Bon, voilà, je sais pas si on a le monopole du bon goût, mais en tout cas, je vous conseille d'aller le voir. Ok, on va aussi s'arrêter sur l'affiche 2 minutes. Alors là, on peut voir dans les bulles de l'affiche de la meuf qui est en train de couler, qui semble être Sarah, une tête de pirate ici. Nous pouvons voir aussi une guitare ici. Nous pouvons voir aussi une nageuse qui semble être Marilyn Monroe ici. Nous pouvons voir aussi une autre personne avec un ballon qui flotte ici. Il y a certainement d'autres trucs que j'ai pas... Ah si, il y a James Dean ici. Et puis il y a certainement autre chose que j'ai pas vu. Si vous voyez d'autres trucs, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. En tout cas, une affiche qui nous laisse réfléchir sur pas mal de choses. Et je trouve ça excellent. Elle est belle cette affiche. J'espère que cette vidéo vous aura plu, donc n'oubliez pas dans les commentaires, on partage, on échange sur le film. Et puis bisous. Et n'oublie pas de venir me voir sur les réseaux sociaux, hein. Instagram, je fais des stories très marrantes, Twitter, bon là je suis pas marrant, et Facebook, il y a le dernier groupe sur la gauche, hein. Vous allez voir, c'est un groupe où on peut discuter cinéma. Hein. À bientôt. Oui, j'ai la voix de François Mitterrand, hein. Vous ne le connaissez plus, hein. Imbécile.